Bonsoir, shalom, bien-aimés dans la présence et dans la grâce et dans la gloire et dans l'amour et dans la bonté de l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de chacun de ses filles et de ses fils. Nous sommes des enfants bénis parce que nous portons l'amour de Dieu. Nous sommes des enfants bénis parce que nous portons la grâce de Yahweh. Nous sommes des enfants bénis parce que Dieu réside en nous. Je bénis encore le nom de l'Éternel pour vos vies. Aujourd'hui, nous allons être rapides, nous allons aller directement et droit au but. Mais nous allons nous inspirer à travers un petit son qui va nous faire du bien. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous guide. Nous allons rester sur cette mélodie, sur cette chanson, aucun droit d'auteur, afin de faire monter l'effervescence dans le cœur, te remobilise, que ce son te galvanise, parce que tu es un fils, une fille digne de porter la couronne de l'Éternel. Que son sang précieux, le sang de Yahweh, le sang de Jésus, fils du Dieu Tout-Puissant, de la lignée de David, puisse t'atteindre là où tu es. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel pour la grandeur de son nom. Nous allons prendre le temps de parler rapidement d'un sujet qui est important et que bon nombre de personnes négligent. Un sujet qui est percutant et bon nombre de personnes passent au-delà, ou du moins ne prennent pas cela sérieusement. Dieu, fils de David, fils de l'Éternel, Dieu, fils vivant, nous t'appelons là où nous sommes. Nous t'attendons là où nous sommes, en ce lieu précis. Quelle que soit la fatigue que tu nous as portée, chaque 3 jours, je suis présent afin de parler, afin d'annoncer, afin d'élever, afin de proclamer celui-là même qui me porte. Quand je suis faible, il grandit en moi. Quand je suis affaibli, il me fortifie. Parce que en ce temps et en ce lieu, je marche dans ses pas. Alors tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, tout ce qui est confusion, nous allons chanter. Je veux encore que tu sois motivé. Je veux te sentir. Je veux que tu élèves le nom de Dieu. Je veux que tu élèves la main et que tu ressentes en ce jour sa présence. Il est puissant, il est bon, il est vrai. Et là, en ce jour, quand je porte son nom, toute souffrance, toute inquiétude s'écarte de ma vie parce que le nom est victoire. Je veux que tu proclames son nom. Je veux que tu sentes l'effervescence monter en toi et que sa puissance brûle en toi. Parce que Jésus a porté la croix pour ton nom. Jésus a fait le travail. Jésus a fait le travail. Alors que rien ne t'ébranle. Ne t'inquiète de rien. Parce que Christ a porté la croix. On va se faire défiler quelques petits sons. Est-ce que je te disais la dernière fois? Quelle est la matière sur laquelle Dieu peut s'appuyer pour t'élever? Quel travail tu effectues pour Dieu afin qu'il puisse faire croître cela pour que tu puisses encore annoncer et témoigner de son nom? C'est cela qu'il s'agit, c'est la vérité et la sincérité de l'Éternel. En quoi tu peux développer afin que Dieu puisse s'asseoir sur cela pour faire croître ce que tu portes en son nom? Il est victorieux. Alors je veux prier. Maraya Borokante Baosa.
Yero kintiria okembero sakatalabare ozolobukontayabashe. Je veux prier. Je veux prier ton nom. Je veux prier. Toujours prier. Je veux prier. Maro kontarabale le rosso nalabaus. Kirebele kontayabashe. Donne-nous la force en ce jour d'annoncer ton nom. Donne-nous en ce jour d'élever ton nom. Donne-nous en ce jour de chanter, de glorifier la puissance de Yahweh. Mendela o sole koreba la bela la rinconta la bache. Koi el kiribiri komba o santa kerebele le rosomba o skerebele shenda la oko. Mela o koria o shekanda la bahosa. Me braïch kiribila o konte rebele le konta shekanta la bache. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'entendes. Crie vers Yahweh. Porte ce cri vers Yahweh. Que tes entrailles ressentent ce que tu veux dire à Yahweh. Que tu proclames et que tu élèves son nom ce jour. Meloli kantiria o so kemba osa. Yake totoria o kemba yorobosa kanta la bache. Me braus koria kembero kosoto kebiri konta la baraus kindelebele baus kaya bache. Que sa puissance, Jésus, te touche de là où tu es. Que sa puissance te touche de là. Me yoro konte barabache. Tu vas vivre encore un jour de grandeur. Tu vas vivre encore un jour de joie. Tu vas vivre encore un jour de puissance. Et aujourd'hui, l'intitulé de ce thème, c'est le nom, source spirituelle. Oui, il faut que tu grandisses. Le nom, source spirituelle. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous ne sommes pas là parce que nous nous ennuyons. Mais nous sommes là pour annoncer celui-là même qui vit en nous. Ne te laisse pas endormir. Ne t'oublie pas. Demeure ferme dans tes principes avec l'Éternel, car lui seul te conduit. Alors, sois présent. C'est ce que j'attends de toi. C'est ce que j'attends de toi. Sois présent. Que sa grandeur, que sa bonté, que sa puissance soit à tes côtés. Parce qu'aujourd'hui, tu vas encore chanter, tu vas encore annoncer son Saint-Nom. Oui, oui. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'entendes. Le thème d'aujourd'hui, c'est le nom source spirituel. Me kandala lo robera oskorian kerebele kontolobosa. Ya korian delebe osambere kori kimbere le rosso na la rabarasha braish kiriante kebere le komba hassan. Elo lo bihaish koria kentelebe. Tu vas porter son nom. Là où tu es, tu vas porter son nom. Tu vas mettre ta main là où tu ressens une douleur, là où tu as mal, et tu vas porter son nom. Jésus, fils de David, de la lignée de David, tu vas agir en ce jour. Parce que j'annonce et que je te demande d'être présent là, à l'instant. Tu vas chanter, tu vas véritablement savourer encore la passion et la douceur de l'Éternel. L'humilité de son cœur, tu vas ressentir cela. Parce qu'il vit en toi, parce qu'il vit en moi, parce qu'il vit en nous. Oh, l'adoration, c'est pas des pleurs. L'adoration, c'est demeurer dans l'intimité avec Dieu. L'adoration, c'est grandir dans l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas dans les émotions. L'adoration, c'est pas une source de pleurs. Ou comment dire ça? C'est pas les émotions qui doivent agir. Mais c'est l'intimité qui doit grandir. Tu vas prier parce que tu vas recevoir encore en ce jour le feu de l'Esprit Saint. Je t'assure.
Quelle est la matière sur laquelle Dieu va s'appuyer en ce jour pour développer ton programme, pour développer ton projet, pour te restaurer, pour te guérir. Quand je porte le nom de l'Éternel, je ne crains plus rien, comme le psaume 23 le dit. Parce que tous mes problèmes se dissimulent. Mais je demande à ce que ces problèmes-là ne soient plus. Parce que Dieu est un Dieu qui efface tes péchés, qui efface ta condamnation. Reçois la grandeur, reçois la puissance de ce nom qui te bénit et qui te sanctifie en ce jour. Fais toutes choses en son temps. Mais mets ta main où tu as une douleur, où la souffrance est. Mets ta main là où tu sens la peur. Il va briser. Il va briser. Oh Seigneur, je te bénis et je bénis ton Saint-Nom. Parce que là, je sens ta puissance et je sens la couronne de la royauté sur la vie de tes enfants. Mets ta main là où ça t'handicape, là où tu as des souffrances, là où tu as des douleurs. Il va agir aujourd'hui parce que nous sommes témoins de sa grandeur. Dieu, ton nom aujourd'hui est au milieu de nous. Et tu feras ce qu'il faut afin que tes fils et tes filles n'aient plus de souffrance ni de douleur comme elles ressentent en ce jour. Afin que tes filles n'aient plus de douleur en ce jour comme elles le ressentent. Parce que tu as une puissance, Seigneur Jésus. Parce que tu es vérité, Seigneur Jésus. Je crois en son nom qui a porté ma vie depuis ma naissance. Et pourquoi je vais vous parler de ça? Nous nous rappelons, quand nous étions encore jeunes, nous partions à des lieux de prière. Moi, je me rappelle du Divin Amour qui était derrière la farandole. On était encore tout petits, bon, c'est une trentaine d'années. Et après cela, nous avons été inculqués. Nos parents ont porté des actes, des actions. Alors, lorsque nous nous sommes égarés, nous avions déjà la marque de Jésus dans notre vie. Il nous a ramenés à son lieu. Comme il le dit, mon peuple ou mon troupeau reconnaît ma voix. Je veux te dire aujourd'hui que ta voix, sa voix du moins tu la reconnais. Quelles que soient les intempéries, quelles que soient les douleurs, quels que soient les manquements, tu reviens chez Dieu en ce jour, afin qu'il restaure, afin qu'il transforme, afin qu'il fasse grandir, afin qu'il fasse croître la lumière qu'il a mis en toi. Je t'aime, Jésus. Et nous sommes présents aujourd'hui, demain et jusqu'à Las Caras, parce que je porte ton Saint-Nom. Tu portes son Saint-Nom. Tu es un digne fils. Avec victoire et avec vigueur et avec violence, tu diras au diable, sors de chez moi. Je veux que tu ressentes la puissance et la violence. Il t'a manqué de respect, il nous a manqué de respect. Parce que nous avons l'autorité. Le thème d'aujourd'hui, c'est le nom, source spirituelle. Tu vas porter la puissance et la grandeur de l'Éternel. Mais aujourd'hui encore, je vais t'apporter quelque chose de nouveau. Parce que j'avais la flemme. Comme on dit, nous sommes nés en esprit. Mais nous avons aussi la chair que j'appelle Adam. Adam nous suit jusqu'à aujourd'hui. Donc, entre ce que Dieu m'a apporté aujourd'hui, parce que chaque 3 jours, je suis emmené depuis le mois de janvier, après pas mal de choses, à faire des rencontres, des interactions, prédire, parler, annoncer la puissance de l'Éternel. Et aujourd'hui, j'avais cette paresse. Mais comme l'Esprit est au-dessus de tout, il m'a animé de son esprit et de sa puissance, afin que je sois présent là et que le sourire te revienne à l'instant. Jésus a fait son travail. Jésus a fait son travail, mon frère. Je rigole parce que c'est un truc de fou. Je t'assure, c'est pas facile, mais Jésus a fait son travail. Comme je disais il y a 3 jours de cela, quel est le travail que tu fais pour Jésus? On n'a pas dit d'être forcément prédicateur ou annonciateur ou tout ce que tu veux. Mais il y a un lieu dans lequel il t'a investi. Et ce lieu, tu dois le développer. Oui, tu dois le développer. Avec violence. Nous sommes énervés contre le diable. Pourquoi? Parce qu'il nous a manqué de respect. Nous avons joué avec notre vie pour rien. Or, nous avions le plaisir. Celui-là même qui est doux de cœur et humble. Et qui dit, vous qui peinez, venez vers moi.
afin que je vous décharge. Il veut te décharger. Il veut te décharger. Il veut te décharger aujourd'hui. Oh, ne réfléchis plus du moins au lendemain. Celui qui dit réfléchis, tu dis tu es un menteur. Parce que Dieu réfléchit pour moi. Dieu agit pour moi. Celui qui dit ces paroles sont vaines, dis-lui que tu es un menteur. Parce que là où tu es, qu'est-ce que tu fais qui est nouveau? Comme Salomon le disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors si tu vis aujourd'hui, Dieu a déjà expérimenté cela. Dieu a déjà vu cela. Donc il veut t'éviter cela. C'est pour ça que Salomon te dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mets ta vie dans la vie de celui-là même qui te lève, qui te préserve et qui chaque jour t'accorde la grâce de vivre. Le nom, source spirituelle. Mais Seigneur Jésus, je veux que tu te manifestes en ce jour encore. Je veux te voir là à l'instant, Seigneur Jésus. Je veux ressentir encore cette présence et cette grandeur, Seigneur Jésus. Parce que je t'invoque. Et tu as dit, celui qui m'appelle, je suis présent. Tu es présent là et tu agiras pour ton peuple qui te suit en ce jour. Tu n'es pas né pour ne point servir Dieu. Tu n'es pas né pour régresser. Tu es né pour aller de l'avant parce que Dieu a un projet pour toi. Mais la bonne nouvelle, tu as besoin de savoir. Tu as besoin de savoir. On va partir sur un petit son qui va t'emmener à comprendre que tu as besoin de savoir. Jésus, moi, Jésus sauveur, sur la croix. Je n'ai aucun droit d'auteur, je n'ai aucun, je ne sais pas comment vous dire ça. Il te conduit dans les sentiers battus, il te conduit dans le doute, il te conduit dans la peur, il te conduit. Reste ferme. Quand tu portes son nom, tu vois pas la joie que je porte là. Après une longue journée de travail, tu vois pas la joie que je porte là. Si je te dis qu'avant de venir là, bref, tu vois la joie que je porte. C'est le seul qui te porte comme cela. Il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Oh, ma soeur, il est là pour toi aujourd'hui. Il est là pour toi aujourd'hui. Et il va encore te fortifier. Par la puissance de son nom, il va apaiser ton cœur. Il va mettre de l'eau glacée dans ton cœur. Il va rendre ton cœur chouette. Tu vas sourire parce qu'il n'est pas un Dieu pour mentir, un homme pour mentir du moins. Mais là-bas. Le nom, source spirituelle. Le nom a une portée, je sais que tu le sais. Mais tu ne prends pas cela véritablement comme il se doit. Je vais t'expliquer ça. J'étais parti pour une courte capsule. Mais Dieu étant, Dieu faisant, j'aime bien ces propos-là. Dieu étant et Dieu faisant. Faut retenir ça. Dieu étant et faisant, c'est lui qui est le maître de notre vie. Il me conduit. Il me guide. Il me conduit, il me guide, il me conduit, il me guide. Il me conduit, il me guide. Je veux que tu entendes cette parole-là. Alors, le nom source spirituelle. Le nom à l'égard de l'Éternel a une portée, a une importance que tu ne peux imaginer. Le nom à l'égard de Dieu est très important. Le nom à l'égard de Dieu a un symbole. Le nom à l'égard de Dieu est un souvenir. Le nom à l'égard de Dieu est une marque. Prends cela très au sérieux. Je ne vais pas vouloir entrer dans les détails parce que avec le temps, je vais développer cela. Mais sache que le nom, et je vais te le prendre comme ce que j'ai écrit textuellement, à l'égard de l'Éternel, le nom est très important. Si nous prenons le nom d'Abraham, le nom d'Abraham n'est pas juste pour le fun. C'est pas juste la définition, le père de la multitude. Non. Le nom d'Abraham est une marque. Le nom d'Abraham est une histoire. Le nom d'Abraham est un accomplissement. Le nom d'Abraham est un projet. Le nom d'Esther est pareil. Le nom d'Anne est pareil.
Pourquoi je t'emmène à... Pourquoi je te fais comprendre cela? Le nom avec Dieu a une symbolique. Le nom avec Dieu est un projet. Le nom avec Dieu est un symbole. Le nom avec Dieu est une histoire. Si tu prends Abraham, tu vas constater cela. Parce qu'il est écrit dans la Genèse 12, 1 à 3, je bénirai je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Celui qui te bénisse, je le bénirai. Celui qui te maudit, idem. Tu vois ce que je veux dire? Ce nom est une histoire. Ce nom est un symbole. Ce nom est une marque. Ce nom est un accomplissement. Raison pour laquelle on ne prend pas un nom. Ah non, je vais appeler mon fils Paul. Je vais appeler mon fils. Non. Le nom est un symbole. Le nom est un souvenir. Souviens-toi, quand le peuple d'Israël a crié vers l'Éternel, on dit quoi? Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il a fait à qui? À Abraham. Ils n'ont pas dit la promesse qu'il a fait à Moïse, ou la promesse qu'il a fait à Doumbia, ou la promesse qu'il a fait à Séri. Non. Il s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Abraham. Parce que au-delà de ce nom qui paraît simple ou qui paraît définitif à travers du moins le Père de la multitude, il y a l'accomplissement. Dis Amen. Il y a l'accomplissement. Il y a un projet à travers ce nom. Oh, Riaokenta Sara, Kiribiri Koroko Sandelebele Kondele Baosa, ton sang, Seigneur Jésus, dans le cœur de chacun de tes enfants. Restaure-le en ce jour. Si. À travers ce nom, il y a un projet. Il ne s'est pas souvenu seulement d'Abraham parce qu'il s'appelle Abraham, sinon c'est vague. Il s'est souvenu d'Abraham parce qu'il y avait un projet. Il y avait un symbole. C'était une source d'accomplissement. C'était quelque chose d'établi. Raison pour laquelle il s'est souvenu... Attendez, il fait un peu chaud. Raison pour laquelle il s'est souvenu... Il s'est souvenu d'Abraham. Et je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Revenons encore à Jacob. Jacob. Je ne veux pas que tu portes Jacob pour la décoration. Je veux que tu portes Jacob pour le symbole, pour l'histoire, pour la portée de ce nom. Je veux que tu puisses, quand tu cries vers Dieu, il puisse se rappeler de ce prénom. Pas de Jacob dans le temps, mais de ce Jacob que tu portes en ce jour. Et que à travers ce Jacob-là, il puisse agir. Jacob a construit un hôtel. Pourquoi Jacob a construit un hôtel? Jacob a constaté dans Genèse 28, 18, 20, que Dieu s'est révélé dans un lieu spécifique. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais te dire qu'un nom porte une action. C'est important que tu puisses le comprendre. C'est pour ça que je veux te parler de ça. Quand tu donnes le nom ou un prénom à ton fils, mon frère, ou un prénom à ta fille, il faut que cela soit porté par une action. Il faut que cela soit porté par une action. Tu comprends ou tu comprends pas? Il a posé l'hôtel là pour dire, ça c'est un souvenir, c'est un lieu établi. À travers le nom qu'il a donné à ce lieu, il a porté une action. Il a conçu quelque chose, il a posé quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? Le nom, source spirituelle. Tu donnes pas Paul à ton fils parce que tu as envie de donner Paul. Tu donnes Paul à ton fils parce que c'est une histoire. Et je veux te dire, aujourd'hui je veux te délivrer. Prends le temps de suivre véritablement et totalement ce passage, ou du moins cet échange. Tu vas comprendre que briser les liens, tu n'as pas encore compris les choses. Ah Jésus. Donc, si nous revenons à ce que nous disons, il a porté un nom, mais ce nom est suivi d'une action. Tu ne portes pas un nom pour ton fils ou pour ta fille parce que tu as envie de porter un nom. Tu portes un nom et à travers ce nom, tu bouges ou même tu agis avec une action. Tu portes une action. Je vais te faire comprendre quelque chose. Avec Dieu, on a l'impression que tout est simple, mais tout est simple en même temps, rien n'est simple. Voici la philosophie de ce jour. Alors, le nom que tu engages doit générer une action dans la vie ou dans la vie ou dans la vie de celui à qui tu accordes ce nom ou dans le nom ou comme ça. Dans la vie de la personne qui s'allie ton fils, que ce nom
tu puisses porter une action à travers ce nom, comme Jacob l'a fait. Parce que le nom, dans le nom, il y a une alliance. Dans le nom, il y a un lien. Dans le nom, il y a un souvenir. Raison pour laquelle c'est le souvenir d'Abraham. Il y a un lien. Il y a une alliance qui est établie. On parle d'alliance, alliance, alliance. Il y a une alliance. C'est comme, je prends un exemple. Je t'appelle Kwame. C'est un exemple. Hein. Et dans votre famille, vous avez l'habitude d'adorer, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Vous avez l'habitude d'adorer l'eau. Mais le nom que tu portes est une action de ce que tu adores. Je ne sais pas si... Ça veut dire qu'il y a un lien, il y a une concordance, il y a une corrélation. Amen. Alors, quand on te parle de casser, briser, c'est de porter une nouvelle identité. Mais tant que dans ce nom, tu n'auras pas cassé ce lien, tant que dans ce nom, tu n'auras pas cassé cette alliance, tu peux monter, tu peux descendre. Ou on peut monter, on peut descendre. Rien ne sera fait. Raison pour laquelle aujourd'hui je te parle du nom source spirituelle. Écoute un peu ce son, on va revenir. Tu as mon repos, mendo ronde la labeoso. Ya la li hashkili ya lobela o sende lebele le ronde libili komba ashkeli ya oskanta la baosa. Yelle le obele lo li handi la oskele bele le rosomba oskente la okenti biri komba bashana la osa. Runte kandile oskaya bihaos sende lebele roshono bolobo la puissance hayabila okemba osa. Rash kello lo bihande la osombe aokinti libili libaosa. Tu me vêtis de ta puissance, Seigneur Jésus. Tu nous vêtis de ta puissance, Seigneur Jésus. Nous portons ton nom, Seigneur Jésus. Meandila oskende lebele le rosso. Maraya bihaos anda lebele kombe otoria okenta la bihandi libili kombe osharabi kambe osande la basha. Rua osende le baosande kombe osha. Yore kao tende lebele hosondo lo bihande lebele osa. Roi et bele koso kembero. Décharge, Seigneur Jésus, le poids de cette journée, le poids de nos écarts, le poids de nos mensonges, le poids, Seigneur Jésus, de nos doutes. Décharge cela, afin que nous revêtissions, afin que nous portions, afin que nous nous armions, Seigneur Jésus, de ce vêtement que nous portons en ce moment, par la puissance de Yahweh. Membe tondolo reba osa yabache. Ronde auskori birikante behe tondolo boroso. Dépose tes intentions. Dépose tes intentions. Dépose tes intentions. Si c'est la mort qui t'emprise, qui a emprise sur toi, dépose tes intentions. Dépose tes intentions. Si c'est la peur qui est en toi, dépose tes intentions. Si c'est le manque d'assurance qui est en toi, dépose tes intentions. Si c'est la fragilité du cœur qui est là, dépose tes intentions. Si c'est la mort qui est là en ce moment, dépose tes intentions. Le doute ne peut pas prendre place dans ta vie. Je ne veux pas que tu sois dans cette incompétence, dans cette peur. Parce que sa puissance te rejoint, parce que c'est lui qui porte la victoire. Alors tout ce que le diable portera vers toi sera brisé. C'est le Dieu de Yahweh, c'est le Dieu de Yahweh encore, c'est le Dieu tout-puissant. Alors, le nom que tu engages doit générer une action. Comme Jacob, dans Genèse 28-18, le nom que tu portes doit générer une histoire, un projet, un accomplissement. Tu veux briser le lien qui te retient. Le nom que tu portes, j'ai pris Kwame. Si ce lien est rattaché à l'eau, je prends, c'est une image, je ne sais pas. Si ce nom est rattaché à l'eau, c'est pas de juste briser, mais c'est au-dedans de ce nom que tu dois briser cela. Parce que tu portes une identité. Et cette identité est portée à travers le nom que tu as. Raison pour laquelle tu vas voir qu'en Israël, ces noms que les enfants et les fils portaient étaient, comment dire, relancés. Tu vas voir que le nom de X, 20 ans après, le petit porte le même nom. C'est un historique. C'est ce qu'on dit bien sûr. Un historique du moins. C'est une trace. Alors, si tu portes aujourd'hui, je vais te faire un petit... Non, on va entendre les témoignages, ça n'a pas de sens. Parce que ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que tu puisses comprendre cela.
Mais je veux te dire que des fois dans tes rêves, on va dire, je prends moi mon exemple entre guillemets, dans tes rêves, là, tu peux avoir des noms qui sont établis. Mais je veux te faire comprendre que ces noms qui sont établis peuvent être source de rectification. Ces noms peuvent être source, comment dire ça, de bénédiction. Ces noms peuvent être source d'interpellation. Ces noms peuvent être source d'accomplissement. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Prends le temps déjà de cerner cela. Le nom que tu portes a un impact. Et je te dis ça pourquoi? Pour que tu puisses porter des noms véritables à tes enfants. Pas sur l'émotion, pas sur la joie. Tu ne vas pas me donner Baptiste parce que Baptiste, tu l'aimes. Non, on ne marche pas comme ça. On ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait un lien. Il faut que Dieu puisse, à travers ton cri, le jour que tu cries, mais à travers le jour que ton fils crie, il puisse se rappeler par exemple de Baptiste, mais pas Baptiste en tant que prénom éphémère, mais Baptiste à travers une histoire, à travers une relation, à travers un rêve dans lequel il a établi ce nom que tu dois porter à ton fils. Et à travers ce nom, tu vas comprendre certaines choses aussi de ta vie. Qu'est-ce que tu dois rectifier? Qu'est-ce que tu dois... Je veux te bénir encore par la parole de l'Éternel. Dire Amen. Donc, si tu veux casser cette alliance, si tu veux briser cette alliance, que dans ce nom que tu portes, tu puisses casser cette histoire. Tu puisses casser cet accomplissement. Raison pour laquelle tu vas constater que des fois, entre guillemets, quand tu décides, quand tu es dans un monde obscur, entre guillemets, et que tu veux sortir de là, ou bien quand tu as une lignée familiale où tu portes le même nom et que tu es emmené à faire des choses dans cette famille, et que tu veux quitter ce lieu pour aller donner ta vie à Jésus, on t'attaque. C'est pas parce qu'on veut t'attaquer même pour le plaisir, non, ou bien on veut te détruire. C'est parce que tu casses, tu brises une chaîne. Amen. Mais tu brises ta chaîne pas par rapport, on va dire entre guillemets, à l'adoration que tes parents portent. Mais c'est le nom que tu portes qui casse. C'est le nom, parce que ce nom n'a pas pour... Comment dire ça? Ce nom n'a pas pour... comment dire ça? Seigneur Jésus, ce nom n'a pas pour suite, ou bien du moins, exactement, ce nom n'a pas pour suite de prier Jésus. Ce nom a pour suite d'adorer le bois, le caillou, le fer, peu importe. Raison pour laquelle on veut te briser, parce que tu casses une chaîne. Et si tu casses une chaîne, la chose la mieux à faire, c'est de te détruire, c'est de te tuer, c'est de te nuire, c'est de te briser, pour ne pas que tu puisses rompre ce lien. Je t'emmène à porter une révélation aujourd'hui. Je te porte une parole de bénédiction, une parole pour t'emmener à comprendre que lorsque tu marches avec Dieu, tu n'as plus à faire machine arrière. Tu risques ta vie. Tu risques ta vie. Tu es mon repos, Yahweh. Alors, j'aurai le temps de développer encore plus cela. Mais déjà, c'est un petit geste. C'est un petit point. C'est un petit point d'interrogation dans ta vie. Le temps est venu de te poser les vraies questions. Le temps est venu de te poser les vraies questions. Marche avec conviction. Marche avec conviction. Même si ça va te porter ou ça va te porter, au moins tu diras, j'ai porté ma croix dans la victoire de Yahweh. Et il sera toujours là pour te défendre. Voici la grandeur de l'Éternel. Voici l'amour et l'espérance qu'il porte en toi. Voici la paix qu'il t'accorde. Voici la joie qu'il met en toi. Demeure fort. La puissance de Yahweh, tu ne peux savoir. Confusion n'a pas de sens dans ta vie. Si tu as un souci, pose tes intentions. Celui qui entendra cette parole, qui entendra cette prière, pose tes intentions. Nous allons prier. Nous allons bénir encore d'abord le nom de l'Éternel. Nous allons le lever. Nous allons nous purifier, nous assainir, relâcher tout ce qui est en nous qui n'est pas pur. Et nous allons prier. On va briser le feu. Aïe aïe aïe. Que ton sang, Seigneur Jésus, soit au-dedans de chacun de tes filles, de chacune de tes filles et de tes fils. La femme est une grâce. La femme est une lumière. La femme est une vie. La femme conduit son mari même. C'est important que vous soyez toujours, comment dire ça, forte.
Oui, on a l'impression que c'est l'homme qui est fort. Mais si la femme est forte, l'homme ne peut tomber. C'est pas possible. C'est important. C'est très 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 important ce petit conseil pour tous les couples. Tous les couples. Parce que quand on sort, nous souffrons les hommes. Nous souffrons. Le regard nous tue. Pour rigoler, mais c'est la vérité. Quand nous sortons de la maison, nous sortons avec nos démons. Mais on brise cela parce que le feu de Jésus agit dans nos vies. Je vous assure. Oui, je félicite les hommes fidèles. Je vous tire mon chapeau. Je félicite les femmes pour votre grâce, votre dévouement, votre sincérité lorsque vous portez un combat. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Qu'il accorde à chacun de nous sa grâce. Voilà. Ce qui se passe, se passe. Mais avec Dieu, rien n'est caché. Aussi simple que ça. Alors, que Dieu nous garde. Que Dieu nous préserve. Et pour terminer, on va mettre un petit son pour chambouler le corps. Le corps. Le corps, le corps, le corps, le corps, le corps. Nous allons chambouler tout ce qui est impureté, saleté dans ton corps. Ma bendololobos kanti baosa. Melo koria oshkente beroso. Yeshua. Ma la bihande lebele rosso. Koria okenta la belebele rosso mbaos kibaraya bakemba osam. Sonte kambelo bihande lebele rosko te baosa. Yeshua. Mela oso bela likinde lebele le rondo baos koriash kente lebele rosso. Ministère. Le sang déborde. Le sang coule. Mais Dieu estompe cela. Dieu estompe cela. Dieu estompe cela. Dieu estompe cela. Par la puissance de son nom. Par la puissance de son nom. Nous allons expérimenter de grandes choses. Soyons fous de Jésus. Soyons fous de Jésus. Soyons fous de Jésus. C'est toi qui es là. Ronda la birande le belele rosondo borosha. Que la paix, ce cœur, que la paix de Jésus soit au-dedans de toi. C'est le seul qui peut t'accorder cette liberté. C'est le seul qui peut t'accorder la récompense qui est en toi. Aucun raccourci n'est permis. Il a dit, ça tombe bien, merci. Dans Hébreux 10:36, car vous avez besoin de persévérance. Car vous avez besoin de persévérance. Parce que Dieu établit dans le temps. Dieu établit dans le temps. Raison pour laquelle il parle de persévérance. Il parle de persévérance parce que Dieu établit dans le temps. Et il relâche sa victoire. Que ton sang, Seigneur Jésus, bénisse tes filles et tes fils. Que ton sang, Seigneur Jésus, prenne possession des chevilles de tes filles et de tes fils. Que ton sang, Seigneur Jésus, prenne possession des hanches. Seigneur Jésus, tu sondes les cœurs et les reins. Tu veux voyager. Sache que celui-là même où tu dois poser ce désir, il ne fait que t'attendre. Lorsque tu seras apte à poser tout en lui, tu verras éclore ton voyage parce que la puissance de Jésus est en lui. Et ce qui est en lui est en toi parce que tu portes l'Esprit Saint. Petite anecdote pour terminer.
Quand ils disent non, Dieu est venu me toucher, je ne sais pas pourquoi. Non, toi tu ne sais pas pourquoi. Mais Dieu a mis une matière en toi. Mais quand il sait que le diable t'emmène forcément vers son chemin et que tu n'as pas autorité et force sur lui, il est emmené à venir prendre possession de toi. Voilà, raison pour laquelle on dit souvent, non, Dieu m'a pris, je n'ai rien demandé, mais Dieu m'a touché. Non, c'est pas que tu n'as rien demandé ou rien espéré. C'est parce que la matière qu'en toi, tu n'arrives pas à le développer. Alors il a emmené un moment de ta vie, parce qu'il sait que si tu ne fais pas cela, tu risques de perdre la vie. Tu risques d'être écarté de la vie. Il est emmené à venir, comment dire, pas dire, parce que normalement il vient avec ton accord, mais il est emmené pour ses filles et ses fils. Comment dire ça? Il n'a pas dit qu'il aime plus, non, mais il est emmené à venir te récupérer de là où tu es. Que Dieu te donne toujours cette joie, cette lumière. Nous avons la victoire parce que nous le portons. Et aujourd'hui, il t'a apporté encore beaucoup de choses et il t'a restauré. Toi, tu calcules. Lui ne calcule pas. Lui, il fait. Alors, laisse les calculs. Laisse-le agir et faire. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Bon, c'était moi, hein, le fils de Dieu, ou du moins le frère de Jésus. J'aime bien le frère de Jésus. Mais bientôt, abonnez-vous. Non, sérieusement, abonnez-vous. Oui, c'est de l'énergie. Chaque 3 jours, des fois chaque jour, depuis le mois de janvier, c'est de l'énergie. C'est Dieu qui m'apporte cette grâce. C'est de l'énergie. Cette énergie, je vous la partage parce qu'il me fait grâce. Alors, je ne demande pas de me donner de l'argent. Pour l'instant. Je vous demande de vous abonner. Nous allons grandir ensemble. Et lorsqu'il m'inspire, je vais vous parler de sa parole afin que cela vous impacte aussi. Abonnez-vous. C'est gratuit, c'est pas payant. Celui qui s'abonne, les 10 premiers à s'abonner, Dieu déversera sur votre vie son amour. Les 10 premiers à vous abonner, mettez votre nom. Les 10 premiers à vous abonner, Dieu mettra un bonus dans votre vie. Celui qui croit, sa parole elle est simple. Celui qui croit à ce qui sort de la bouche de son Fils recevra sa grâce. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il nous donne la force de l'aimer et de demeurer toujours dans sa présence. Adonai, le Dieu vivant, nous fait grâce et nous sommes fidèles à ta parole parce que c'est elle-même qui nous donne la vie. Comme on dit, are you the choice? Avons-nous le choix? Je ne sais pas comment on dit en anglais, mais moi je n'ai pas le choix. Parce que il n'y a pas de choix en Dieu. C'est lui ou rien. C'est tout. Alors que Dieu nous garde. Je vous aime d'un cœur de frères et de sœurs. Et on termine en beauté. Parce que, comme je disais au départ, l'adoration, c'est pas les émotions. L'adoration, c'est rentrer en intimité profonde avec Dieu. L'adoration, c'est vivre cette intimité-là en un instant T. Raison pour laquelle on parle d'adoration. L'adoration doit te porter à ressentir encore les ailes des anges, te porter vers Yahweh. À ressentir ce que Jacob a ressenti. Quand il dormait, il a vu l'échelle, il a vu les anges monter, il a vu Dieu au-dessus. Voici l'adoration. Ça te fait du remue-ménage dans ton corps, afin que tout ce qui ne va pas soit canalisé vers la victoire. La victoire qui est qui? La victoire c'est toi. Je n'ai pas dit, tu avais posé des questions. La victoire c'est toi. Tu es la victoire parce que tu as le miracle en toi. Tu as l'Esprit Saint. Tu es la victoire, je suis la victoire. Nous sommes victorieux. Seigneur Jésus, nous te remercions encore pour ton amour. Et nous te bénissons parce que tu portes l'amour, le vent, la joie, la paix, l'espérance, la restauration, ta grandeur. Tu nous mets au devant de tout. Mais nous ne voulons plus des bénédictions limitées. Voilà, on veut encore plus.
Voilà, sans dépendre des autres, mais dépendre de toi, Seigneur Jésus. Dépendre de toi. Je veux que tu aies cette prière-là. Seigneur Jésus, nous voulons dépendre de toi dans notre évolution, dans notre élévation, dans la grandeur spirituelle, la grandeur professionnelle, la grandeur financière. Nous voulons dépendre que de toi, Seigneur Jésus, au début et jusqu'à la fin. Alors mets les personnes que toi tu désires dans notre vie et puis écarte ceux que tu n'as pas envie de voir dans notre vie, simplement. Voilà, c'est pour terminer encore. Pour pouvoir changer dans la vie, pour montrer à quelqu'un que tu as changé, je prends un exemple. Il faut changer d'état d'esprit. Pourquoi je te dis ça? Tu ne peux pas prendre un exemple, prendre un exemple tout bête. Tu bois, tu fumes, tu bats ta femme. Premier point. Amen. Et demain, tu viens de demander pardon si tu veux changer. Tu veux changer, pourtant tu restes toujours dans le même contexte. Ou du moins, tu côtoies toujours les mêmes personnes. C'est que tu mens, tu ne veux pas changer. Ça, je donne ce conseil à toute personne. Je ne suis pas coach spirituel. Moi, je peux te donner des explications, je peux te faire comprendre des choses sur ta vie, je peux t'apporter des trucs au niveau même de ta femme, tout ce que tu peux imaginer. Mais ce n'est pas mon travail, c'est Dieu qui fait cela. Mais je veux te dire, celui qui veut changer, il change d'état d'esprit. Et celui qui change d'état d'esprit ne côtoie plus les mêmes personnes qui l'ont conduit à la dérive. Ou ne côtoie plus les personnes qui l'emmènent à porter des actions mauvaises. Aussi simple que ça. Que tu bois, que tu fumes, que tu dis que tu bats ta femme, que demain tu dis que tu vas arrêter de battre ta femme et que tu continues de boire ou de fumer, tu continues de tourner avec les mêmes personnes, même si tu ne bois plus et tu ne fumes plus, tu n'as pas encore changé. Que Dieu nous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienheureuse Mère, nous te remercions pour ton amour, pour ta grandeur, pour le cœur doux que tu portes en chacun de nous. Puisse intercéder toujours auprès de ton Fils afin que nous, il puisse nous toucher encore, nous restaurer, vous, qu'il puisse vous restaurer, vous toucher et nous élever, puisse intercéder toujours. Ton regard est un regard d'amour. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu l'expérimenter. Et je veux que nous puissions l'expérimenter. Et c'est pas pour faire de la publicité, mais il est important de se mettre souvent devant les Saints-Sacrements et de faire le chapelet parce que tu arrives, tu verras le visage de la bienheureuse mère. On prie, mais tu pries, tu ne vois personne. Tu ne sais même pas, tu n'as même pas une idée un peu de l'image de la tête de maman Marie. Pourtant tu pries. C'est pareil comme les noms. Tu pries. Mais on ne peut même pas te faire une révélation sur le nom que tu dois porter, me donner à ton fils ou à ta fille, ou bien à X ou à Y, ou bien porter le nom pour te dire que non, là c'est pas bon, là c'est bon. Non. Je veux que Dieu nous fasse grandir tous et toutes. Suivez-moi, c'est important. Et je ne suis pas parfait, mais Dieu est parfait. Alors suivez-le en moi. Que Dieu vous garde, que Dieu nous préserve et puis bonne soirée à vous. On s'aime d'un cœur de frère. Que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous garde.